Les gens souvent ils disent un documentaire, ça s'écrit au tournage. Moi, je suis absolument pas d'accord. Je pense qu'un documentaire, ça s'écrit avant. Il y a quelque chose d'autre qui se passe au tournage. Ou souvent, moi en tout cas, j'essaie quasi d'oublier ce que j'ai écrit pour être en prise avec ce qui se passe devant ma caméra. Souvent, un film, c'est quand même, moi, je pense, une histoire d'amour. Pas forcément en couple, hein, mais c'est une rencontre avec une histoire, quelqu'un qui porte une histoire qui vous émeut énormément, enfin, je sais pas, qui vous donne envie de passer 2 ou 3 ans là-dessus. C'est pas rien. C'est quand même souvent ça, une histoire d'un film, hein, sauf si on fait des films très formatés pour la télé, mais là, je voyais encore des réalisateurs qui fonctionnent très bien, qui sont connus, ils peuvent passer 2 ou 3 ans entre le début de l'idée du film et la fin du film, entre l'écriture du dossier, le tournage, le montage, ça. Donc il faut avoir une rencontre forte, faut que ça peut pas être un... Voilà, il faut que... Et pourquoi cette rencontre est aussi forte, on le sait pas forcément très très bien au début, je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, l'histoire d'amour me paraît un bon exemple parce que, voilà, vous vous dites, oui, il faut faire un film là-dessus. Et puis, comme quand vous aimez quelqu'un, vous savez pas trop pourquoi vous l'aimez, en fait. Et donc, travailler sur l'écriture permet de vous faire préciser, même pour vous-même, en gros, pourquoi vous allez, comme ça, un peu plus concrétiser ce qui va être votre film et, euh, et les raisons, quand même, de votre envie d'aller dans cette histoire-là, quoi. Et ça, c'est pas inutile. Moi, je pense que c'est hyper important que les gens n'oublient jamais la caméra. Donc, je suis complètement contre cette idée qu'on ferait oublier la caméra. Ce qu'on dit quand on voit mes films. Ah, ils ont oublié la caméra. En fait, oui, pour une part, ils ont oublié la caméra, bien entendu. Ils ne sont pas tout le temps en train de penser qu'ils sont en train d'être filmés. Là, je filmais avec une très grosse caméra. Je filmais avec une FS7 hein, pèse 10 kilos et qui est très grosse. Et je suis à plus près d'eux que là de vous hein, quand je filme. Donc la caméra, on peut pas l'oublier. Enfin, je veux dire, elle est matérialisée de manière absolument évidente. Il n'y a pas de tricherie, quoi. Mais par contre, et là particulièrement sur ce film-là, mais sur la plupart de mes films, en fait, il y a un jeu commun qui est que moi je sais que c'est aussi pour ça que je dis qu'il faut être très clair dans le deal. Le deal, c'est moi je suis là pour vous filmer. Euh, et après, eux, bon, là particulièrement dans l'un des mers, ils étaient très contents d'être filmés. En fait, je veux dire, enfin, c'est des jeunes comédiens, c'est pas, ils en faisaient pas 3 tonnes, mais ils étaient contents d'être filmés. Et après, c'est plein de choses, hein. Enfin, donc, moi, je pense que il faut pas penser qu'on fait oublier la caméra. Il faut penser que l'histoire du film est une histoire partagée entre la personne qui filme et les personnes qui sont filmées, pas pour les mêmes raisons, mais communément acceptée. Et donc, une fois, je suis allée sans l'équipe, toute seule, pour voir un peu ce qui se passait avec un des personnages, où elle en était. Et là, moi-même, je me suis sentie extrêmement mal à l'aise. Et c'était la femme, en l'occurrence, en sortant, mais qu'est-ce que tu foutais là? Ça veut dire que si j'étais là toute seule, cet objet partagé, qui était qu'on faisait un film ensemble, n'était plus là. Et donc, c'était obscène, c'était déplacé. Et donc, ma présence seule dans cette intimité était extrêmement mal vécue. Alors que la présence de l'équipe avec la perche qui arrive à 50 centimètres de la bouche, de la caméra et tout ça, était complètement acceptée. Mais malgré tout, le deal était posé. Et donc, dans ces cas-là, on peut aller avec des grosses caméras, des perches, une équipe. Ça pose plus de problème, quoi. À mon avis, hein. Je suis très convaincue de ça. Enfin, moi, j'ai toujours très, 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 très peur d'arriver avec ma caméra. Je trouve que c'est violent de mettre une caméra entre soi et les gens. Enfin, une forme de violence, quoi. On se donne un pouvoir. Euh, on rentre dans l'intimité des gens avec un outil qui a beaucoup de pouvoir. C'est toujours difficile. Mais à partir du moment où, quand même, ce jeu est partagé, ben, on passe au-dessus de cette difficulté, quoi. Et après, ben ça, enfin, faut aussi se dire que quand vous filmez quelqu'un, non mais ça marche à 100%. Enfin, c'est super puissant. C'est-à-dire que si vous regardez quelqu'un avec bienveillance derrière une caméra, il est aussi flatté. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de son narcissisme, même si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout comédien, hein, même si c'est quelqu'un qui est malade ou quoi, le fait qu'on s'intéresse à lui avec bienveillance, ça, c'est quand même agréable pour la personne, même si elle va pas toujours bien. Mais non, mais c'est un pouvoir qu'on aussi, enfin, je veux dire, on est dans ce jeu-là. C'est Jean-Louis Comolli qui parle de la pulsion scopique, mais les gens,
il y a quelque chose de gratifiant aussi à se dire on intéresse suffisamment quelqu'un pour qu'il prenne une caméra, qu'il donne de son temps pour vous filmer. Frédéric Wiseman, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un grand réalisateur américain de documentaire, qui tourne énormément parce que lui, il n'écrit pas, il repère pas. Il arrive dans un lieu, il tourne. Donc il a plus qu'encore que 100 heures de rush, il a énormément. Il monte pendant 1 an. Il monte tout seul. Et il dit une chose que je trouve formidable. Il dit tant que j'ai pas absolument compris chaque séquence, je sais pas si elle sera dans le film ou pas. Ça veut dire que ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, je pense, il y a plein de niveaux de lecture sur une séquence. Là, je l'ai vraiment éprouvé sur ce visionnage, mais c'était. Et on voit des choses, par exemple, qui nous émeut. Et il y a des choses qui ont du sens par rapport au film. Il faut que le sens, cette chose-là soit là parce qu'elle apporte un niveau de sens ou un niveau de politique important, ou plein de choses, niveau. Mais souvent, on n'a pas tous ces niveaux on reçoit pas toutes ces informations d'un coup. En fait, la première fois, par exemple, on va être ému. Pendant longtemps, on va être ému. Puis à un autre moment, quand on aura un peu décanté cette émotion, par exemple, on va se rendre compte que derrière l'émotion, il y a aussi un truc qui est fondamental dans le récit parce que ça parle de cette chose-là précisément et que c'est important que le film en parle. Et ça en parle de telle et telle manière. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi, je n'en suis pas là. Hein, j'arrive. Mais là, sur le film que je suis en train de tourner, je pense qu'il faudrait que j'aille presque jusque-là, quoi. C'est-à-dire que chaque séquence soit très très claire dans ce qu'elle apporte au film. Mais claire à plein de niveaux, à tous les niveaux, vous voyez ce que je veux dire, de décryptage de ce que porte la séquence. Très très fréquemment, il y a une séquence qu'on adore. Je sais pas. Il y a une séquence qu'on adore, on aime cette séquence, on trouve qu'elle a de l'importance et tout ce qu'on voudra. Puis on ne trouve pas sa place. Alors, en général, on la repousse dans le montage. Mais elle ne trouve pas sa place et elle saute. Ça, c'est un deuil, mais c'est un deuil que le film demande, en fait. Tu vois, elle la trouve pas, il n'y a rien à faire, quoi. Ça marche pas, je sais pas comment dire. C'est comme une tache qui serait là sur un truc, une nappe, une tache de vin rouge. Ça marche pas, donc on l'éjecte. Là, réduire le film, ça, c'est le gros boulot de tout réalisateur au montage. C'est d'être capable de se détacher de l'histoire du tournage pour voir que ce qu'il y a dans les rushs, dans les images et dans les sons. Parce que souvent, on a vécu des trucs émotionnellement, etc. Donc on arrive chercher ces trucs-là. Sauf qu'on les a pas bien tournés ou pas tournés du tout. Donc la petite phrase ou le petit moment qu'il aurait fallu tourner pour que ça porte vraiment ce qu'on voulait, il n'est pas là. On a oublié de le tourner ou n'importe quoi. Et donc ça marche pas. Donc il faut vraiment faire ce gros boulot quand on arrive en montage, d'essayer d'oublier l'histoire du tournage. C'est très difficile parce que voilà, ce qu'on a vécu effectivement, tout ça du tournage, pour ne se consacrer, ne plus regarder et ne plus s'intéresser qu'à ce qu'il y a vraiment dans vos images et vos sons. Des fois, vous arrivez, vous dites, ah, cette séquence, elle est géniale parce qu'au tournage, vous avez eu l'impression que c'est un moment très fort. Mais vous l'avez complètement raté, ça arrive à tout le monde. Vous n'avez pas tourné comme il faut. Et la façon dont c'est tourné, ça ne le raconte plus. Il faut la laisser tomber. C'est une remise. Chaque film est une remise en jeu, chaque film est une histoire. Chaque film, il faut y arriver. Ça, il n'y a pas de doute. Après, c'est passionnant. On s'emmerde. Enfin, moi, je me suis à peu près jamais emmerdée dans ma vie. C'est quand même énorme. Il faut créer du mouvement tout le temps. Un truc marche pas, c'est pas grave, on essaye un autre. Enfin, c'est pas grave. Moi, je suis très têtue, donc je dis pas que c'est pas grave. On passe des jours pas faciles et tout ça. En fait, les gens qui tombent dans la merde, c'est ceux qui baissent les bras à un moment donné. Je crois, hein. Et alors que si voilà, on se dit, bah, ça, c'est là, mais je fais. Et pendant que j'ai tourné un Squally, j'écrivais d'autres projets qui ne sont pas du tout faits d'ailleurs, peu importe, mais enfin voilà, qui auraient pu se faire, qui m'ont fait rencontrer d'autres gens, d'autres producteurs, d'autres trucs, d'autres machins. Il faut se dire un truc, c'est que le réalisateur, c'est le seul qui va porter son film aussi fort. Enfin, y a pas, personne ne va le porter aussi fort. Même s'il a un producteur sympa, même si tout ça, c'est pas vrai. Le producteur, il a 10 films en même temps, le machin et tout. Donc c'est à vous c'est le réal qui porte son film. C'est un métier dur. Mais c'est un métier génial, à mon avis. Il faut croire en vous. Il ne faut pas lâcher. Il faut vraiment pas lâcher. Il faut y croire. En fait, je crois que c'est le seul truc. Il faut y croire et travailler.